Bienvenue sur cette nouvelle séance de gainage abdominal. On va s'installer donc sur le tapis, face au tapis, jambes fléchies, on étire les bras loin devant, puis on s'installe bras tendus, on aligne le buste, épaules, hanches, genoux pour faire une demi-planche. On inspire en avant, on expire en arrière, orteils crochetés. Puis on passe assis sur les talons en poussant les fesses du côté droit en étirant le bras droit, j'ouvre bien tout le côté, en poussant le fessier dans le sol, j'étire le bras en l'air. Et le côté gauche pareil, poussez fessier gauche, étirez le bras gauche en l'air. Et relâchez vos épaules en les faisant rouler derrière et installez-vous face au tapis. Les coudes se posent au sol, largeur des épaules, les avant-bras parallèles, largeur des épaules, puis je tends une jambe et je tends l'autre. Les jambes sont tendues, pieds écartés à la largeur du bassin. Je prends bien soin d'enrouler le coccyx. Les jambes restent tendues, les talons dégagés derrière. Les épaules loin des oreilles. J'inspire, j'expire tranquille, sans relâcher l'abdomen. Mon dos est bien aligné. Je suis bien en appui sur mes avant-bras. Puis je rassemble une jambe puis l'autre. J'étire mon dos en poussant les fesses derrière. Mes bras m'aident à pousser les fessiers en arrière. Puis je place mes bras tendus, jambes tendues, donc je vais une planche bras et jambes tendues, toujours coccyx enroulé, je tends mes jambes et puis je ramène simplement ma jambe droite, la cuisse vient contre les côtes, sans pour autant écrouler la hanche sur le côté, le dos reste droit, fixe, il ne bouge pas, même quand je tends ma jambe, même quand je fléchis ma jambe. Les épaules toujours bien loin des oreilles, les bras sont tendus. J'inspire et je souffle en tendant la jambe, l'inverse n'est pas faux non plus. Le tout c'est de caler sa respiration et de sentir que le dos est toujours aussi bien aligné. La jambe gauche fixe est très tendue, elle ne bouge pas non plus. Et je rassemble en étirant avant de faire l'autre côté. Donc même consigne, les jambes se tendent, je fais ma planche et je ramène la cuisse gauche contre mes côtes à gauche. Le genou vient contre la poitrine et je retends bien ma jambe à chaque fois. Le talon va chercher le plus loin derrière. Coccyx enroulé, épaules loin des oreilles. Sommet du crâne qui s'étire. Voilà, ne vous écroulez pas sur les avant-bras. Sentez que les mains vous dégagent du sol. Et on souffle bien en tendant la jambe à chaque fois qu'on rassemble. Voilà, épaules, hanches, genoux, talons qui s'alignent. Et j'étire, poussez les fessiers derrière, que les mains vous aident à pousser les fesses derrière. On refait la demi-planche, les coudes posés largeur des épaules, les épaules loin des oreilles, je tends une jambe puis l'autre et j'enchaîne mon gainage. Donc j'enroule bien le coccyx, j'aligne épaules, hanches, genoux, talons, en poussant mes talons le plus loin derrière. Et là, je peux expérimenter des petites pressions différentes en imaginant peut-être que mes avant-bras qui sont bien en contact, du bout des doigts jusqu'au coude, sont bien en contact avec le sol, mais c'est un petit peu comme si je voulais écarter la matière de mon tapis. Voilà, j'essaie d'amener de la largeur, de l'espace sans bouger pour autant mes avant-bras. Et puis j'étire quand je finis, je balance peut-être un peu même le bassin droite à gauche et j'enchaîne sur une planche à nouveau totale et je vais basculer sur le côté droit en ramenant le genou droit avec coude gauche et je reviens bien dans ma planche. Donc on fait une planche côté en ramenant le genou fléchi avec le bras opposé et je change à chaque fois, les mains se posent écartées à la largeur des épaules et j'enchaîne. Je recule bien mes épaules des oreilles toujours. Je remets bien face, j'enroule toujours le coccyx. La jambe qui reste tendue est en fait bien en équilibre sur la face interne du pied. Puis je passe sur les orteils et je passe sur la face interne de mon pied. Et je reviens devant, épaules loin des oreilles. J'aligne ma tête dans le prolongement toujours, sans la laisser tomber, ni sur l'épaule, ni au sol. Et je ramène. On ramène bien sa cuisse près des côtes. C'est le genou qui vient chercher vraiment le coude, plus que le coude qui vient chercher le genou. On serre bien la cuisse, un peu comme tout à l'heure quand on était face au tapis. Et on ramène. Donc là, on peut inspirer plus et souffler en ramenant. On stabilise en inspirant, sans lâcher l'abdomen, et on étire. On refait notre planche sur les avant-bras. On reprend les mêmes consignes. J'enroule bien mon coccyx, mes jambes sont tendues, les talons dégagés derrière, sommet du crâne vers le haut. Épaules loin des oreilles.
Mes avant-bras me dégagent du sol. J'éloigne mes épaules des coudes. Mes avant-bras sont puissants et me dégagent du sol. J'essaye d'étirer un peu cet espace au niveau épaules, clavicule, comme si mes épaules pouvaient s'éloigner l'une de l'autre pour mieux sentir le haut du dos. Et puis je rassemble mes jambes fléchies pour mieux étirer mon dos. Là on s'installe sur le côté, jambes fléchies. On appuie sur l'avant-bras toujours et bien sur l'avant-bras et pas que sur le coude. On appuie sur la hanche, l'autre bras à la main à la taille, le coude en arrière. Puis on développe la jambe du dessus tendue en montant son bassin, son buste, en pressant bien avec la jambe qui est dessous. Je souffle dans la montée. On fait attention à son épaule qui est dessous, celle qui fait pression avec l'avant-bras dans le tapis, de ne pas trop tirer dessus. Puis au 10e, on reste là-haut en stabilisant son buste, sa jambe du dessous fléchie. Et c'est la jambe du dessus qui monte très tendue, genou et pointe de pied qui regarde devant. On aligne toujours bien sa colonne. Puis quand on en a fait une dizaine, on va rassembler les deux jambes fléchies. Et on reprend le dynamique où je rassemble et je tends. L'avant-bras est bien posé. Attention de ne pas être trop sur le coude toujours et de souffler dans la montée. Donc je monte en pressant dans la sensation et dans le fessier, dans la taille dessous, toute la face qui est le plus près du tapis. Je souffle dans la montée. Puis je fais de l'autre côté. Donc bien on appuie sur le côté, avant-bras posé, coude dans l'axe de l'épaule. L'avant-bras bien en appui. Je suis d'abord en appui sur ma cuisse, mais les côtes loin du tapis. Et je développe la jambe du dessus, tendue, en pressant dans l'espace de ma jambe du dessous. Donc je souffle dans la montée, j'inspire en bas, en poussant dans mon avant-bras et aussi dans ma jambe fléchie. Puis quand j'en ai fait 10, je tends ma jambe du dessus, genou rentré, pointe dégagée en avant. Sans bouger, la jambe fléchie dessous, la hanche, le buste, poids du corps dans l'avant-bras et pas uniquement dans le coude. Et on relâche. Et on reprend le mouvement où on fléchit et on tend. Donc là, on descend bien les hanches, on vient toucher, effleurer le sol sans reposer le poids du bassin, bien sûr. Je souffle, j'inspire. Et puis quand j'en ai fait 10, je peux arrêter avant bien sûr, je relâche et je vais étirer toujours en poussant mes fesses derrière, mes bras loin devant pour enchaîner sur la planche, avant-bras posé largeur des épaules, les avant-bras qui me dégagent du sol, les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules. J'enroule mon coccyx, mes jambes sont très tendues, genoux rentrés, talons qui s'étirent loin derrière. Et j'inspire, j'expire tranquille. Et je rassemble mes deux jambes en poussant mes fesses derrière, j'étire mes bras loin devant. Dernier exercice, toujours en appui sur l'avant-bras, l'épaule au-dessus du coude, le coude sous l'épaule. Je dégage déjà ma taille du sol et je tends mes deux jambes pour soulever mon bassin. Quand je suis fixe et bien stable, je monte la jambe du dessus, très tendue. Je freine la descente sans reposer le poids de la jambe sur l'autre. Je freine ma descente, j'inspire et je souffle. Je presse donc là sur la face externe de mon pied. Et je pousse aussi sur mon avant-bras qui est au sol. Mes deux épaules sont alignées avec le coude. Je continue à enrouler mon coccyx, ce qui évite de creuser le dos. Et je fléchis, j'enchaîne sur l'autre côté. Donc avant-bras, l'épaule dans l'axe du coude, l'avant-bras bien posé, on appuie sur mon avant-bras et en montant, j'aligne mes deux épaules. Les deux jambes sont tendues, il n'y a plus qu'à monter la jambe du dessus, tout en pressant bien sûr l'avant-bras, mais aussi la tranche externe du pied qui est dessous. Donc la sensation est toujours dessous, au niveau de la taille, du fessier, de la hanche, de la cuisse, qui est le plus près du tapis. J'enroule le coccyx pour ne pas creuser mon dos. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Et je freine ma descente. J'étire mon dos, poussez les fessiers en arrière, étirez les bras loin devant. Une dernière planche, même consigne. Je stabilise mon buste avec mes jambes. Mon bassin est engagé, les épaules loin des oreilles. Et je me concentre sur ma respiration, sur ma sensation abdominale,
J'expérimente en poussant mes talons un peu plus derrière ou en pressant un peu plus dans mes avant-bras. Puis je stabilise en me sentant la plus grande possible. Une colonne vertébrale très étirée. Et puis on rassemble une jambe puis l'autre et on s'étire longuement. Maintenant je me mets à quatre pattes, je crochette mes orteils après, mais j'étire mes bras loin devant. Poussez les poignets en avant. Étirez votre dos en balançant de chaque côté. Puis main à plat, je reviens en appui sur mes bras tendus. Donc là, je vais recrocheter mes orteils, je pousse le poids du corps en arrière, mes épaules ne bougent plus, c'est mes fesses qui montent en l'air. Et j'essaye de poser mes talons, mais je bouge d'abord dans mes hanches, dans mes jambes, dans mon bassin. Voilà, faites les petits mouvements qui vous font du bien pour sentir que le dos s'étire, que l'arrière des cuisses s'étire. Poussez les fesses en l'air et relâchez, allongez une dernière fois.